Salut mesdames et messieurs, merci de choisir la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Commençons cette session d'information par la célébration, c'est mardi 24 mars du 51e anniversaire du décès du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Plusieurs questions se posent sur la qualité de célébration que réserve la République démocratique du Congo à ces vaillants pionniers de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est lui-là même qui a eu l'honneur de diriger ce pays pendant 5 ans comme le tout premier président de 5 que la RDC a connu jusque-là. Merci que la population congolaise tout entière, en général, et que la population du Congo central en particulier, retiennent un seul pionnier de l'indépendance. Il s'appelle Son Excellence Joseph Kasavubu. Il est le seul qui a symbolisé l'indépendance à travers l'ABACO, qui a créé la panique aux colonisateurs et qui a fait naître la journée du 4 janvier 1959. Il est le seul qui a été arrêté, le seul qu'on cherchait à tuer. Je vais d'écrire, il y a 2 jours, la lettre a été déposée au Premier ministre actuel, et je vous épargne du contenu. Eh bien, il y a 5 jours passés, j'en ai parlé à tout Congo. Et il n'est pas question de dire si on peut. Le gouvernement congolais est obligé, c'est obligatoire, pour le président, c'est un droit, et pour le gouvernement, c'est une obligation. De pouvoir se lever au rang des rangs nationaux. Et la journée de sa mort soit déclarée sommet et payée. Ouvrons à présent, mesdames et messieurs, le chapitre ayant trait au coronavirus, cette pandémie qui domine l'actualité mondiale ces derniers temps en République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé une réunion interinstitutionnelle. C'est lundi 23 mars. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé que le chef de l'État s'adresse une fois de plus à la nation pour renforcer les mesures qu'il a annoncées le 18 mars passé. Reportage. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce lundi 23 mars une réunion interinstitutionnelle. Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part Janine Mabunda, le président de l'Assemblée nationale, Alexis Tambwe Mwamba du Sénat et le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, il était question de la protection de la vie des Congolais contre la pandémie du coronavirus. Après leurs échanges, il est prévu que le président de la République s'adresse à la nation ce mardi 24 mars. Il sera certainement question de l'endurcissement de mesures en vue de barrer la route à la propagation de cette maladie dont la vitesse inquiète dans la capitale congolaise. 44 cas et 722 contacts en quarantaine, c'est déjà trop. Que faire alors qu'il est décrété un état d'urgence, imposer un confinement total ou partiel face à l'inventaire des différentes mesures susceptibles d'être prises? Nombreux sont ceux qui souhaiteraient que la ville de Kinshasa seule, jusque-là, soit mise en isolement, qu'elle soit coupée d'autres provinces en vue d'éviter que la propagation entame d'autres provinces, ce qui serait un drame beaucoup plus important, difficilement contenable. Covid-19, parlons-en encore dans ce journal. Le nombre de cas s'accélère en République démocratique du Congo. C'est mardi 24 mars. Kinshasa, le fief de la pandémie, compte désormais 45 cas et le nombre ne fait que augmenter. Il se pose beaucoup de questions. 45 cas dans les heures qui vont suivre. Cette information va-t-elle varier? C'est ce qui reste à confirmer. Cependant, pour l'instant,
il est important de considérer les 45 cas annoncés par le ministre en charge de la santé, des cas confirmés par l'UNRB comme d'habitude. Suivez. Les coronavirus ne cessent de se propager dans la ville de Kinshasa. La République démocratique du Congo, à ce jour, compte 45 personnes contaminées. Et parmi les personnes avec qui ces 45 ont été en contact, 772 jusque-là ont été rattrapés et se trouvent en quarantaine. Selon le chargé de communication de la commission spéciale mise en place, d'autres contacts sont encore en cours de recherche. Qu'est-ce qui accélère ce cas de contamination? Est-ce le non-respect des dispositions mises en place par les Kinois? La question reste posée. Les autorités ont-ils raison d'attendre jusque-là avant d'isoler Kinshasa des autres provinces de la République? Toutes ces questions se posent au regard de la vitesse avec laquelle la gravité de cette pandémie s'accélère, car même l'Organisation mondiale de la santé l'a indiqué ce mardi 24 mars en disant que la pandémie Covid-19 s'accélère. Les nations devraient donc prendre des dispositions en testant tous les cas suspects, en isolant et en traitant tous les testés positifs et en mettant les contacts en quarantaine efficace de déterminer sans trop attendre leur état de santé. C'est de cette façon seule que la pandémie Covid-19 pourrait être vaincue par l'ensemble du monde. Lorsque un cas de Covid-19 est décelé, de quelle façon est-ce qu'on organise la prise en charge de la personne atteinte? Ces reportages extérieurs nous en donnent les détails. Suivez. En cas d'alerte, le suspect est transporté à bord d'une ambulance spécialisée pour un isolement temporaire dans une tente provisoire où l'attendent un technicien, un clinicien épidémiologique et un psychologue pour une séance de psychoéducation des tests approfondis. En cas de validation, le suspect est transporté médicalement vers les centres d'isolement et de traitement de Kinkole. S'il y a un cas, avec tout ce que j'ai vu ici, donc ce sont des spécialistes qui vont le détecter et l'amener jusqu'ici à Kinkole. Poursuivons ce journal, mesdames et messieurs. Les Covid-19, pour l'éviter, il faut observer entre autres une distance d'1 mètre minimum et 2 mètres au maximum. Cette mesure est-elle observée dans certains milieux, dont la morgue, malgré le passage direct de la morgue vers les cimetières? Lorsque un accident arrive, les gens ne se confinent-ils pas? La réponse dans ce reportage. Depuis jeudi 19 mars, jour qui a suivi l'adresse du chef de l'État à la Nation, les corps gardés à la morgue sont amenés directement au cimetière pour l'enterrement. Le nombre de ceux qui doivent aller à la morgue devrait être limité en vue de protéger la population contre la propagation du coronavirus. Il est cependant curieux de constater que, à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinkanda, le nombre de personnes qui s'y rendent semble toujours exagéré. Visiblement, la distance d'1 mètre au minimum et de 2 mètres au maximum exigée ne semble pas être tellement prise en compte. Face au strict respect de ces mesures auxquelles ne cessent d'appeler les autorités, il est inquiétant de voir ce genre d'image. Il est donc nécessaire que les autorités ainsi que la police prennent la mesure du danger que représente la pandémie en vue d'imposer un style de vie obligatoire à tout le monde, même à ceux qui se rendent à la morgue. Mais l'État va avoir précaution parce que les morgue awa ni kufuka ni protéger car ba duming na ba soda ba colonel qui ba major ba ke betuke ni so ni kufuka embouteillage mais beto ça va faire si ko munga na plein ba na tina ka ni façon du moins ça nous protéger wani kangu ya wani mote mais l'État fait ba précaution net ba kashine banda kabula net na ba morgue awa nous appelle ça ba morgue ba kashine ke vona quand même mote ke betuke kana mtu na virus mais plus de combien de personnes dans la jeunesse n'y a pas image ba fumu bata la tête ba image yango du moins précaution que quand tête de veille na ba même ba rasam na ko protéger nkamu ya manza matadi du moins
Poursuivons ce journal, mesdames et messieurs, toujours avec le coronavirus. De quelle façon est-ce les enseignants se font payer ces derniers temps? Est-ce dans le respect de mesures liées à l'interdiction formelle des rassemblements? Est-ce dans le respect de mesures concernant la distance d'1 mètre minimum ou de 2 mètres maximum à observer? La réponse dans ces reportages qui nous montrent dans quelles conditions est-ce que les enseignants étaient en train de percevoir l'argent dans une maison bancaire de la place. Suivez. Inutilement, parce que le coronavirus va mettre tout ne soyez pas ensemble, ne soyez pas plus de 10 personnes, plus de 20 personnes. Maintenant, est-ce qu'il y a que respecter? Il y a que respecter. Il fallait là, coronavirus manisa, vous ne pouvez pas transférer dans TMB. Vous sortez TMB, il fallait que ça mette tout un bongo, vous pouvez que vous avez la formalité. Il y a qui sont les pauvres qui sont sales. Et le coronavirus, il va être tiré là. Parce que bongo voilà ce qui me fait à cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Suivez. Moins touchés que le sud et le centre de l'Europe, les pays scandinaves se préparent néanmoins à une propagation du coronavirus. Au sud de Stockholm, l'armée suédoise a installé un hôpital de campagne dans un centre d'exposition. Il ne sera utilisé qu'en cas de saturation des services hospitaliers et pourra accueillir 70 patients. La Suède a déclaré 2000 contaminations et 25 décès. Elle reste l'un des pays les plus laxistes en matière de restrictions. Seuls les rassemblements de plus de 500 personnes sont interdits. Au Danemark, en revanche, la première ministre a élevé les mesures d'un cran. Le confinement est prolongé jusqu'au 13 avril et le gouvernement demande aux Danois de renoncer aux réunions familiales et aux déplacements pour les fêtes de Pâques. Les hôpitaux commencent à manquer de masques, de visières et de gel hydroalcoolique. Le pays recense 1500 cas de personnes contaminées. 24 d'entre elles y ont laissé la vie. 50 à 60 km de queue, c'est ce qui attend les camions qui veulent entrer en Pologne depuis la Lituanie. Seules les marchandises ont le droit de passer la frontière. Varsovie a fermé le pays, laissant un unique point de passage possible avec la Lituanie. Pour les 3 pays baltes, Lituanie, Estonie et Lettonie, ainsi que pour la Russie et le Bélarus, c'est le seul endroit pour faire circuler les camions vers l'Europe. Si la capacité de passage du côté polonais reste telle qu'elle est, ce sera une tragédie. Il est possible d'ouvrir un nouveau passage, mais les négociations avec la Pologne sont plutôt difficiles. Les relations autrefois cordiales se sont tendues entre Varsovie et Vilnius. Le pays balte tente aussi de faire entrer via la Pologne ses ressortissants coincés en Allemagne, à la frontière occidentale de la Pologne. La Lituanie a envoyé des avions militaires et des trains pour rapatrier ses citoyens. Le doyen est parti. Manu Dibango, 86 ans, saxophoniste de légende, s'est éteint ce mardi à la suite d'une infection par le coronavirus. Il était hospitalisé depuis mercredi dernier. Manu Dibango, né au Cameroun, laisse derrière lui 60 ans de carrière. Son plus grand titre restera Soul Makossa en 1972, un tube emprunté par les plus grands, Michael Jackson hier, Rihanna ou Jennifer Lopez aujourd'hui. Artiste de l'UNESCO pour la paix en 2004, Manu Dibango a souvent mis sa notoriété au service de combats contre la faim dans le monde, pour la libération de Nelson Mandela ou plus récemment contre le réchauffement climatique. C'était un plaisir. Merci, ce journal a pris fin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe rédactionnelle de Sarah TV qui s'est employée à sa réalisation. En ces moments très difficiles que traverse le pays, il est impérieux de prendre conscience de la situation liée au coronavirus et de respecter scrupuleusement les mesures annoncées par les autorités. C'est ce que la Santé Radio-Télévision ne cesse de demander à tous ses téléspectateurs. Au revoir.